Les frères, bien ou quoi? Et je sais, je suis en retard, les péripéties de la vie. Donc, on va faire un petit zapping vite fait sur ce qui s'est passé depuis le début des 16e. Ça va bien se passer. Première chose, je vais parler de mon prochain flocage. Eustachio, les gars. Que ce soit dans les CPA ou dans le jeu, le gars était à la baguette sur tout face à l'Afrique du Sud. Mais le problème avec le Canada, c'est que les frères, dans l'exécution technique, surtout dans les zones décisives, là, les gars, c'est n'importe quoi. En fait, le truc, c'est que les acteurs offensifs de cette équipe, ils prennent pas assez leurs responsabilités, tu vois. Donc, les frères, il faut vraiment prier qu'Alfonso Davis, il revienne vite en forme, parce que lui, c'est votre premier atout offensif. Que ce soit en milieu latéral dans le 4-4-2 ou même dans les deux devant. Le gars doit jouer devant. Concernant Brésil-Japon, c'est dommage pour le Japon parce que, comme je disais la dernière fois, le cadre, il est incroyable. Les gars sont trop forts collectivement, mais tu n'as pas ces joueurs-là qui vont te faire la différence quand c'est chaud. Tu vois. Contrairement au Brésil, qui a réussi à trouver une bonne structure défensive, tu vois. Et là, ils ont libéré Guimaraes, Cunha, Ryan, Vinicius, qui, avec moi, je pense que le fait que Rafinha soit pas là, ça l'arrange de fou. Donc là, il prend le leadership de toute l'offensive et ça marche. Pays-Bas, Maroc, frère. Pays-Bas, vous savez, Pays-Bas, c'est des soapman. Voilà, des soapman. Ceux qui savent, savent. Mais le Maroc, franchement, rien à dire. Cette équipe est exceptionnelle. Ils ont réussi à se renouveler depuis la CAN. Je trouve que Wahbi, justement, il a réussi à renforcer ce pressing dès la perte de balle. La seule petite chose qui manquerait à ce Maroc, ce serait vraiment, comme j'avais dit, des ailiers de profondeur. Si tu avais un Abdé ou un autre ailier de profondeur contre les Pays-Bas, tu ne vas pas au penalty. C'est clair. Allemagne-Paraguay, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est mon hate watch le plus réussi de toute la Coupe du Monde. Mais bon, comme tu peux pas être heureux très longtemps dans le football, derrière, tu as Agbadou et Sangaré qui te font n'importe quoi. Cette ouverture-là pour la Norvège, c'était quoi ça? Mais encore une fois, tu es dans un match très serré. Tu as le momentum avec la rentrée d'Ahmad qui fait une rentrée exceptionnelle. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des sauts de concentration comme ça à la fin en plus. Et bon, je finis sur mes trois prochains pronos. Les États-Unis va faire le taf contre la Bosnie, je pense. Je pense l'Angleterre, qui collectivement pour moi est l'équipe la plus équilibrée que j'ai vue en tout cas pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Elle fera le taf contre le Congo. Ce sera peut-être moins facile qu'on pense, tu vois. Et le troisième et dernier match, Belgique-Sénégal. Je vous donne mon prono direct. Moi, je pense que celui qui va gagner,